Bienvenue sur ce deuxième épisode du module 1 pour mieux comprendre les formats courts et les réseaux sociaux, principalement TikTok. Je le redis, le module 1 va être surtout orienté pour TikTok. Si vous ne connaissez pas, moi c'est Fred Wave, je suis créateur de contenu et je suis surtout consultant pour les réseaux sociaux et les entreprises. Mon taf c'est de vous aider à améliorer vos formats courts et surtout votre engagement et votre conversion grâce à vos réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'aide pour tout ça, n'hésitez pas à me contacter, il y a un lien dans la description pour tout ça. Dans ce deuxième épisode, on va voir ensemble comment vous pouvez faire pour créer votre compte dans les meilleures conditions possibles et surtout quelles sont les étapes à respecter. Même si vous avez déjà un compte établi et que vous pensez avoir tout bien fait, je vous suggère de regarder cette vidéo en entier parce qu'il y a sûrement des points que vous ignorez. Pensez à vous abonner et surtout à partager cette vidéo à tous les gens à qui elle pourrait servir. Je diffuse 2 à 3 épisodes de la formation par semaine directement sur cette chaîne YouTube et surtout je réponds à vos questions et je vous file des conseils tous les jours sur TikTok et Instagram. Et maintenant, place à l'épisode, comment créer son compte TikTok. Salut, c'est Fred du montage. Alors je vous précise maintenant qu'en fait je vous ai mis 2 épisodes en un parce que l'épisode qui suivait c'est celui sur le temps de chauffe du compte qui est aussi important que la création, mais surtout parce qu'il faisait moins de 3 minutes et que c'était stupide de sortir une vidéo qui aurait duré 4 minutes ici même. Enjoy! Bon, comme promis, vous voyez, je démarre avec un compte vierge que vous voyez apparaître du coup à l'écran. C'est pour ça que je me suis décalé, comme ça je vous le mets ici et vous verrez en temps réel ce qui se passe à l'écran pour moi. Et donc dès maintenant, on va voir ensemble comment ajouter un nom, modifier son arrobase et toutes les informations de base de son compte. C'est parti. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez sur modifier profil, vous choisissez un nom. Donc là, en l'occurrence, je suis bloqué pour 7 jours comme vous le voyez ici, tout simplement parce que j'ai créé le compte hier. Ici, vous choisissez votre arrobase. Attention, là, vous ne pouvez le changer qu'une fois tous les 30 jours. Bien entendu, je vous conseille d'éviter de changer trop souvent, voire de changer tout court. C'est donc pour ça que vous devez réfléchir à votre pseudo, du moins au nom que vous allez utiliser en ligne. Ça peut être vos noms et prénoms, mais c'est pas forcément ce qu'on conseille le plus, tout simplement pour une raison de vie privée. Et ça peut être aussi un pseudo. Mais alors un bon pseudo, comment on trouve ça? Un bon pseudo, faut qu'il soit court et clair. En gros, faut que ton pseudo il soit facile à retenir. Autant que faire se peut, à moins que tu préfères un nom de scène, faut aussi qu'il soit adapté à ta niche. Et surtout une chose que beaucoup de gens négligent très souvent, vérifier si tu as de la concurrence. Alors qu'est-ce que ça veut dire factuellement? Admettons qu'on tape mon pseudo, Fred Wave sur Google. Vous avez tout de suite ma tronche, mes vidéos, éventuellement même musique, en tout cas, c'est bien moi que vous trouvez. Tout simplement parce qu'avant, j'ai vérifié que personne n'avait le même pseudo. C'est sûr que si vous appelez The Gamer du 28, on va avoir beaucoup de mal à vous retrouver et surtout à se souvenir de vous. Original, mais court et clair. On évite bien entendu les pseudos génériques avec énormément de concurrence. Arrobas bestvid123, on bannit ça, on fait pas ça. Un truc qui peut paraître bête aussi, mais l'utilisation de caractères complexes, genre des dièses, des étoiles, des slash, etc. Ça rend votre pseudo souvent plus difficilement lisible aussi. Restez dans le basique, si vous pouvez faire uniquement avec des lettres et un point éventuellement, ça peut être très bien. Encore une fois, là-bas, c'est court, simple, clair, mémorable. Et surtout, sans concurrence. Tapez votre pseudo sur TikTok, tapez votre pseudo sur Insta, sur YouTube, et bien entendu sur Google. Et regardez quelle est la concurrence quand on tape ce pseudo-là précisément. Si vous voyez une énorme entreprise à côté qui a un pseudo qui s'en rapproche, faites attention quand même. Vous aurez peut-être du mal à la surpasser. Donc réfléchissez bien à votre pseudo. Bien entendu, vous pouvez utiliser une intelligence artificielle pour vous aider à trouver des idées, mais si ça vient de vous, c'est quand même plus propre. Bon, maintenant, il est temps de rédiger une bio. Alors une bonne bio, c'est quoi? Parce qu'on est quand même limité à 80 caractères. Bon, une bio, elle représente le contenu. Et pour modifier une bio, on va directement sur modifier profil et dans bio, ici. Et on ajoute une biographie. En l'occurrence, nous, il va rien se passer d'extraordinaire. Compte test de la Wave Academy et on va mettre aussi rejoint la meilleure formation TikTok. Et on va habiller tout ça avec des emojis pour donner un peu de vie. Les emojis, ça rend la bio un peu plus vivante et sympa à lire. Et ça permet souvent aussi d'illustrer sa niche. Comme je suis limité en caractères, j'enlève ça et ça me permet de me libérer de l'espace pour pouvoir mettre ça et ça. On enregistre. Hop, et voilà, on a une belle bio. Bien entendu, vous devez aussi mettre une belle photo de profil. Ça peut paraître évident, mais il faut le faire. Donc encore une fois, on va sur modifier le profil et on va sur changer de photo. Vous avez ça qui apparaît en bas. Sélectionner dans la galerie en l'occurrence et j'avais préparé ça à l'avance. Hop. Là, je suis un peu loin, je la rezoome. Et voilà, une très belle photo de profil. Je veux dire un peu mégalo, Et les règles d'une bonne photo de profil, c'est déjà qu'on vous voit. Si vous apparaissez, bien entendu. Si vous apparaissez pas, faut un logo, quelque chose qui va vraiment vous représenter. Par contre, si vous êtes dans le personal branding, c'est-à-dire que vous représentez votre propre image de marque, c'est important qu'on vous reconnaisse facilement. Vous devez donc choisir une photo en très bonne qualité, avec un bon éclairage de préférence, HD minimum, et pour les créateurs anonymes, une illustration qui va représenter soit votre travail, soit ce que vous faites. Choisissez plutôt des arrière-plans épurés et peut-être légèrement floutés. À peu près tous les téléphones font ça maintenant en mode portrait. Et bien entendu, on évite les photos floues, pixelisées ou mal cadrées. Pour tout ce qui est logo et avatar, attention à tout ce qui est générique et qui va manquer de personnalité. Si vous respectez bien toutes ces étapes, votre compte devrait être créé dans les bonnes conditions. Et maintenant, on va voir comment sélectionner un compte perso ou un compte pro et surtout comment chauffer son compte. Ok, donc maintenant, on va voir pourquoi il faut observer un temps de chauffe absolument quand on vient de créer un compte. Bon, faut savoir que TikTok, quand tu viens de créer un compte, il observe vraiment à fond tout ce que tu fais les 24 à 48 premières heures. La raison, elle est très simple, elle n'a pas du tout envie que tu sois un énième robot. Un simple programme
venus diffuser des spams à des buts d'arnaque, etc. Malgré tout, ils font gaffe à ça. C'est encore Fred du montage, excusez mon intervention. Je l'ai vu avec plusieurs élèves que j'accompagne en 2026. Si vous respectez pas au moins une semaine, faites très attention. J'ai vu des cas de shadowban très violents, surtout suite à la mise à jour de la modération automatique en fin de février de cette année. Donc prenez bien le temps de chauffer votre compte, c'est important. Je vous laisse avec la suite. Donc si tu fais des actions excessives, genre tu t'abonnes tout d'un coup, je sais pas moi, 15, 20, 30 comptes, très rapidement, ça peut être détecté comme une suspicion de spam. Donc si tu fais ce genre de choses, tu risques de prendre des restrictions. Donc tu pourras plus t'abonner, par exemple, pendant un certain temps, et je te parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé. Tu auras une portée limitée ou nulle sur tes vidéos. Tu peux vraiment être shadowban et faire 0 vues. Et t'as même d'autres fonctionnalités qui pourraient être bloquées, comme carrément le droit de poster. Donc je te suggère de respecter un temps de chauffe quand même, hein, ça peut vraiment te servir. T'évites les restrictions, tu prépares un lancement qui est sain. Une période de chauffe bien gérée, ça peut aussi assurer une visibilité optimale pour tes vidéos futures. Donc déjà, tu publies pas pendant les 24 à 48 premières heures au moins. Tu vas pouvoir commencer à dire si le contenu t'intéresse ou pas. Là, on va dire que ça m'intéresse. Ça, on va dire que ça ne m'intéresse pas. Dans ces cas-là, je tiens à appuyer et je fais pas intéressé. Ça vous permet de trier aussi ce que vous allez voir ou pas sur vos pour toi. Pareil, quelque chose qui ne m'intéresse pas, par exemple ici, hop, j'appuie simplement sur l'écran et je fais pas intéressé. Ça, je trouve ça joli, je vais mettre un like. Je fais ça 2-3 minutes comme quelqu'un qui scrollerait normalement et après je passe à autre chose. Pendant le temps de chauffe, bien entendu, tu prépares ton profil comme on vient de le faire et t'en profites pour observer un peu la plateforme, les tendances, etc. Il y a certaines tendances que tu vas pouvoir peut-être adapter à ta niche plus tard. Si t'as vraiment des doutes, inspire-toi de ce qui fonctionne, surtout au niveau des accroches. Inspirer ne veut pas dire copier, mais les sujets, les intonations, les façons de faire au montage, etc. Et dès que tu vas commencer à pouvoir poster, tu vas bien entendu poster du contenu de haute qualité. Ça, bien entendu, on va le développer un peu plus tard. Quand on parle de vidéos de haute qualité, on parle pas de vidéos en 4K. Donc là, normalement, il y a tout un passage où je vous explique qu'il faut pas mettre des vidéos en 4K sur TikTok. Bon, en 2026, c'est complètement faux. Vous pouvez uploader dans la qualité que vous voulez, mais honnêtement, c'est pas utile d'uploader de la 4K. Je vous fais un résumé très rapide là-dessus. Moi, je vous suggère de filmer en 4K pour pouvoir zoomer dans votre image sans perte de qualité et d'exporter en 1080. Pour les plateformes sociales, ça suffit largement. Pour conclure là-dessus, les avantages d'un bon temps de chauffe, c'est déjà tout simplement de construire une base solide. Comme ça donne à votre compte les meilleures chances de réussir en adoptant une conduite tout simplement naturelle. Et ça peut maximiser l'impact de vos premières vidéos. Parce que TikTok a tendance à mettre un coup de boost au compte qui démarre et qui lui semble légitime. Donc patience, un peu de temps à scroller et bientôt votre compte sera fin prêt. On va en profiter pour voir ce que vous pouvez faire comme contenu sur la plateforme. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de votre contenu et prenez soin de vous. Abonnez-vous. C'était Fred Wave. Ciao.